La F1 va renégocier ses droits de télé aux États-Unis. À la hausse, évidemment. Cette année, nous sommes sur ESPN, et l'an prochain, nous recherchons un partenaire diffuseur. Il a beaucoup d'intérêt, notre Maffei. Alors que la F1 négocie avec CNBC pour un contrat remplaçant celui avec ESPN, du coup, qui diffuse les Grands Prix depuis 2018 quand même. ESPN a été un partenaire formidable. Ils ont obtenu un très bon accord car nous avons connu une hausse de popularité. Ils en ont profité. Nous espérons trouver un excellent partenaire pour l'avenir. Ça pourrait être ESPN ou quelqu'un d'autre, et qui serait probablement beaucoup plus avantageux pour nous. Nous espérons qu'il sera toujours bon pour nos partenaires de diffusion aussi. La popularité de la F1 outre-Atlantique est sur une dynamique très positive et Maffei explique qu'il était évident pour Liberty Media de travailler sur une troisième course aux USA. L'année dernière à Austin, nous avons eu une course extraordinaire, la plus grande de l'histoire de la F1, en termes de public, près de 5 fois plus qu'il y a 5 ans. Nous avons une course inaugurale à Miami, du 6 au 8 mai, qui s'est vendue en 36 heures environ. Les billets s'échangent sur le marché secondaire à des prix très élevés. La demande est donc très forte. L'opportunité de continuer à profiter de cette demande, de la force des audiences, de capitaliser sur ça, de reconnaître notre base de fans croissante aux US, de reconnaître la force du sponsoring aux USA, tout cela a rendu évidente l'idée d'une course à Las Vegas. Ah, et non, hein, ils sont très contents d'avoir une course à Las Vegas. Hein. Ils n'arrêtent pas de le répéter. Hein. Bon, ben à voir qui sera le diffuseur aux USA. Le diffuseur en question devra payer beaucoup plus cher que ce qu'a payé ESPN, je pense, depuis 2018. Allez, ciao ciao.